Le renoncement, le pont qui nous relie au bonheur. Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 26 juillet 2017. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pile de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires de notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour. Nous commençons comme toujours avec une grande joie et gratitude envers notre bon Père Céleste, une autre pilule de l'Évangile d'aujourd'hui. Dans quelques jours, nous arriverons en août et donc le second semestre de l'année. Avez-vous mis vos objectifs en pratique ? Avez-vous fait de votre mieux pour être plus heureux ? Ou continuez-vous à retarder comme beaucoup le font avec la fameuse thérapie de reporter à plus tard ? Vous ne pouvez pas faire cela, non. Parfois, nous nous plaignons. Ma vie n'avance pas, les choses ne se matérialisent pas, je tourne en rond. Parce que nous ne faisons pas notre part. Il n'y a pas moyen. Si vous ne faites pas le premier pas, il n'y aura pas le second. Qui ne donne pas le second n'aura pas le troisième. Alors, on y va ? Pour arriver à la fin de l'année avec de bons sentiments que nous avons vraiment progressé. Nous devons comprendre que le progrès n'est pas la quantité de choses que nous faisons, mais la qualité. La qualité de conscience, la qualité intérieure. Parfois, nous cessons de le faire pour des raisons de commodité et d'habitude, et cela finit par nous déranger beaucoup, qui affecte notre estime de soi. Beaucoup de gens sont déprimés parce qu'ils ne font plus confiance en eux-mêmes. Donc, si nous faisons un pas après l'autre, vraiment, confiant en notre lumière, en notre capacité, une spiritualité supérieure va nous éclairer. Alors, si vous avez un rêve, une ambition, un objectif, imaginez. Dans le monde concret, faites le premier pas. Faites ce qui vous va. Ne restez pas avec les bras croisés. Dans l'évangile d'aujourd'hui, en plus de ce rappel très important de notre rôle pour faire une différence dans nos vies, je voulais partager avec vous quelque chose de spécial à propos de la renonce, qui est une attitude si importante dans différents moments de la vie. J'ai l'occasion de relire l'un des meilleurs livres que j'ai jamais lu. Quiconque a lu sait de quoi je parle. C'est le livre « Rénonciation de l'Esprit Emmanuel », psychographié Béni de Chico Xavier. C'est un livre magnifique qui raconte l'histoire d'Alcyone, un esprit super élevé qui retourne vers la planète Terre par amour, pour aider, pour assister un si grand nombre de personnes, et en particulier pour l'une de ses affections paralysée dans les délais du temps. Celui qui aime se comporte ainsi. Celui qui aime peut être éloigné de la personne qui est restée dans des années-lumière, mais ne peut pas être en paix tant qu'il n'a pas aidé l'être aimé. Dieu nous a créés de cette façon. L'amour nous rend toujours soucieux, c'est très important, il y a beaucoup d'histoires là-dessus. Je vous recommande de lire ce livre. Mais le grand enseignement qui reste avant tout est qu'il y a des moments où nos vies appellent au renoncement. Même dans ce sens, je parlais tout à l'heure, allez, faites votre part, faites le premier pas. Parfois vous faites votre part, faites le premier pas et certaines choses ne fonctionnent pas. Peut-être que vous démarrez un projet professionnel par exemple, et pendant un certain temps vous avez besoin de gagner très peu, de vous lever tôt, de passer des heures et des heures à vous consacrer entièrement à cela. Peut-être même à l'écart de votre famille. Et vous voyez l'importance du renoncement. Vous allez renoncer au loisir, vous allez peut-être renoncer à des moments plus agréables parce que vous croyez que c'est ce qu'il faut faire. Parfois, le renoncement est existentiel. Vous aimez tellement quelqu'un, vous avez un grand désir d'être avec ce quelqu'un. Mais ce quelqu'un est marié, a de la famille ou a un engagement. Vous sentez quelque chose de spécial. Est-il juste d'aider à détruire la famille d'une autre personne ? Le véritable amour ne dépend pas du rapport sexuel pour exister. L'amour
est l'échange d'énergie, l'échange d'affection. Aimer, c'est vouloir que l'autre soit heureux. Bien souvent, les couples heureux d'aujourd'hui qui vivent ensemble sont heureux. Ce sont des personnes qui ont renoncé hier à certaines mauvaises choses. Alors, que beaucoup de gens qui ne parviennent pas à abandonner ce qu'ils doivent finissent par, malheureusement, par se construire un lendemain très compliqué. Le renoncement peut arriver en prenant soin d'un parent difficile, un membre de la famille qui est malade. Vous renoncez, vous auriez pu sortir, marcher, voyager, mais vous ne le faites pas. La situation ne le permet pas. Vous devez rester vigilant et veiller sur ce membre de votre famille que vous aimez tant ou parfois moins. Il y a ce détail. Souvent la vie rapproche les deux pour faire naître l'amour. C'est souvent un ajustement par rapport à une vie passée, mais peu importe. L'amour découle de ce contact. La gratitude de qui bénéficie des soins illumine cette relation. Et soudainement, la renonciation du soignant le fera grandir aux yeux de Dieu de sa propre conscience, de sorte qu'il méritera dans un futur proche une série d'avantages, une série de retours. Alors, il n'y a aucun moyen d'être heureux sur cette planète ou sur une autre sans apprendre à renoncer. Je sais que ce n'est pas facile et pas simple du tout. Nous avons l'habitude de tout voir à court terme. Oui, malheureusement, une vision très restreinte qui voit à court terme voit la douleur. Et à l'heure de la douleur, de la difficulté, du renoncement, la personne se révolte. Malheureusement, cette révolte enlève une grande opportunité de croissance. Mais vous qui avez une vision large, qui sent Dieu dans votre vie, qui ouvre votre cœur, qui ouvre votre esprit, vous voyez la beauté dans le renoncement. C'est comme le four qui prépare des aliments, changeant, transformant sa structure pour qu'il soit de la façon et comme nous le voulons. Ainsi, comme le dit Emmanuel lui-même, ce four épurateur de la vie et des lignes du temps prépare nos cœurs à la joie. Regardez quelle belle chose! Alors, si cette pilule de l'Évangile vous trouve à un moment de renoncement, priez et remerciez Dieu. Aimez ce moment tant qu'il dure. Et au moment où il passe, avancez avec une conscience de paix et de devoir accompli. Pas de révolte, car rien n'arrive par hasard. Encore une fois, rien n'arrive par hasard. Que Dieu vous inspire, vous éclaire et vous bénisse. Lumière et paix à votre cœur. Allons, surmontez les difficultés du renoncement et lisez le livre d'Emmanuel, Renonciation, parce que c'est magnifique. Restez avec Dieu, mes chers amis, et à bientôt, à très bientôt. Et rappelez-vous, rien n'arrive par hasard.